Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on parle de gaspillage alimentaire. Saviez-vous que dans le monde, c'est le tiers de la nourriture qui est produite, qui est perdue ou qui est jetée? Ça représente environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture qu'on jette à la poubelle. Au Canada, si on parle juste au Canada, c'est 58 % de la nourriture qui est produite, qui est jetée tout au long de la chaîne de l'alimentation, de la fourche à la fourchette. Qu'est-ce qu'on jette? Des fruits et des légumes, beaucoup, les restants de table, pain boulangerie, lait, produits laitiers, les œufs, puis ensuite de ça vient la viande. Où est-ce qu'on jette ces choses-là? C'est à quel moment dans la chaîne alimentaire que ça se perd? Le premier, c'est dans les champs. Ensuite, c'est dans le transport. Après, c'est à l'épicerie. Puis ensuite, on s'en va, resto, hôtel, etc., puis nos maisons. Qu'est-ce qu'on jette le plus? Des légumes, des fruits, nos restants de table, les pains et boulangeries, du lait, des œufs. Alors, c'est pas mal ce qu'on jette le plus. Ça représente environ 35 millions de tonnes, dont 11,2 millions seraient évitables, entre autres en allant récolter les surplus des champs pour les remettre aux banques alimentaires. On estime à 2,2 millions de tonnes de nourriture jetée par les ménages canadiens. Ça avoisine les 140 kilos par ménage. Ça représente 1 300 $ par année pour chaque famille. Ça veut dire 25 $ par semaine. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas les moyens de jeter 25 $ de nourriture à toutes les semaines dans ma poubelle. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une belle salade de fruits parce que comme on est dans le zéro déchet, le gaspillage, vous allez voir, ça c'est vraiment une recette anti-gaspillage. Alors, pour faire cette salade de fruits-là, on a besoin de 8 tasses d'eau et 1 tasse de sucre, première étape. Ensuite, on va avoir besoin des fruits. J'ai des melons miel, j'ai des melons d'eau, j'ai du cantaloupe, j'ai des raisins, des ananas. Alors, l'important dans une salade de fruits, pour donner un bon goût à la salade de fruits, on va mettre des ananas, du melon d'eau, un melon miel ou un cantaloupe et des oranges. Ça, c'est nos 4 fruits de base qui donnent le plus de saveur à la salade de fruits. Et ensuite de ça, vous ajoutez tous les fruits qui vous passent par la tête. Ceci dit, je vous conseille de ne pas mettre de clémentine dans votre salade de fruits parce que les clémentines, quand elles sont épluchées, le goût devient amer assez rapidement et ça va devenir amer dans la salade de fruits. Ce qui est vraiment important, c'est de bien laver tous les fruits parce que on va récupérer toutes les parures de fruits, alors les pleurs, les pépins, les branches, tout ça, on récupère ça et on met ça dans un chaudron ici, comme vous avez constaté. Alors, vous voyez mes petits grains de papaye ici, un petit tronc d'ananas, des pleurs d'orange, des pleurs de kiwi, mes pleurs d'ananas ici. Alors, tout est là, mes grains de melon, tout est dedans. Ça, là, ça va nous donner le meilleur bouillon du monde. Alors, les parures sont dans le chaudron. On va ajouter de l'eau. Moi, je pense que 8 tasses dans ce cas-ci, je vais en avoir assez. Je vais ajouter 1 tasse de sucre pour 8 tasses d'eau. Aujourd'hui, je le sucre avec du sucre blanc, mais vous pourriez le faire avec du sirop d'érable ou du miel. Ça donne aussi une excellente saveur. C'est juste tout en douceur. C'est un soupçon de douceur. Alors, on met ça sur le feu. On porte ça à ébullition et on laisse bouillir pendant 5 minutes. Mon bouillon, il a cuit un bon 5 minutes. Alors, ce que je fais, c'est que je le mets directement dans la salade de fruits à travers une passoire.
Et voilà, une belle salade de fruits frais. On la met à refroidir et puis quand c'est froid, c'est prêt. Bien souvent, on veut boire le bouillon aussi, alors gênez-vous surtout pas. Et puis moi, quand les enfants ont fini de manger la salade de fruits et qu'il reste du bouillon, bien, la plupart du temps, je le fais en popsicle. Il y a des nouvelles données qui sont assez rassurantes. On a fait un sondage auprès de 1200 Canadiens qui nous disent qu'on se sent de plus en plus concerné par ce fait-là. Et il y a 24 de ces 1200 personnes-là qui ont dit avoir déjà changé leurs habitudes pour moins jeter. Pour éviter le plus de pertes alimentaires, les trucs vont toujours être les mêmes, c'est-à-dire bien planifier, se faire une liste d'épicerie, faire le tour du frigo avant d'aller faire l'épicerie, prévoir son menu en fonction de ce qui reste dans le frigo avant d'utiliser les nouvelles choses. C'est suivre les spéciaux, c'est savoir bien acheter aussi dans les bonnes portions, soit que ce soit en vrac ou soit que ce soit déjà pré-emballé. L'important, c'est d'acheter des bonnes portions qui conviennent à votre situation. Ensuite, bien conserver, avoir une bonne température de frigo, avoir une bonne température de congélo, utiliser des bons contenants pour la conservation de chaque chose. C'est aussi bien cuisiner dans le sens où est-ce que tout ce qui reste de nos repas devrait être recuisinable. Alors, il faut être créatif, il faut avoir les bonnes techniques, avoir des connaissances. Plus que vous vous renseignez à savoir quoi faire avec vos restants, plus vous allez être gagnant. On va faire un petit potage de brocoli, chou-fleur sans déchets, presque. Alors, pour faire ça, on va prendre un petit peu d'huile végétale, des oignons. On va prendre des carottes que j'ai lavées, coupées, mais que je n'ai pas épluchées. On va prendre du céleri que j'ai lavé seulement, des pommes de terre que j'ai lavées, mais que je n'ai pas épluchées. On va prendre du brocoli et on va prendre du chou-fleur. Moi, j'ai un petit peu de base de bouillon de poulet et une touche de thym. Pour la préparation de ce potage-là, c'est une préparation régulière. Alors, on fait chauffer l'huile, on ajoute l'ail et l'oignon pour les faire tomber. Ensuite, on ajoute les carottes. On va ajouter le bouillon pour couvrir. Ensuite, je vais mettre les pommes de terre que je n'ai pas épluchées toujours. Ensuite, on ajoute le céleri, un petit peu de thym. On va laisser bouillir ça jusqu'à temps que nos carottes et nos patates soient tendres. Pendant que tout ça cuit, on va arranger notre chou-fleur et notre brocoli. Alors, moi, ce que j'ai fait simplement avec le brocoli, j'ai coupé le tronc, puis j'ai juste enlevé la petite pleure dessus, comme ça. On voit ici, là, un petit tour comme ça. Alors, je viens juste planter mon couteau ici, puis je vais retirer la pleure comme ça. Parce que c'est cette pleure-là qui peut faire des filaments dans la soupe. Pour arranger le chou-fleur, j'enlève juste une petite partie du tronc ici. Mais vous pouvez garder le cœur et même les feuilles intérieures du chou-fleur. C'est comestible, ça se mange. Puis dans le potage, là, on n'y voit que du feu. Ensuite,
On ajoute le brocoli et le chou-fleur et on laisse cuire jusqu'à temps que notre chou-fleur soit tendre, mais encore bien vert. Alors, quand tous nos légumes sont bien cuits et que nos brocolis sont encore bien verts, on va passer le potage. Moi, je vais utiliser un pied mélangeur, mais ça pourrait être un blender, un robot culinaire, tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. Le gaspillage alimentaire s'inscrit dans une démarche vers un zéro déchet. Puis pourquoi je le dis comme ça, c'est que le zéro déchet, c'est une tendance qu'on veut prendre. Alors jamais c'est bon de tout changer d'un coup pour être vraiment zéro déchet. Il faut tenir compte de notre contexte actuel de vie. Par exemple, les produits d'hygiène traditionnels versus des produits d'hygiène lavables, c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire le compromis et c'est très bien comme ça. Par contre, il y a plus de gens qui vont être capables de faire la transition vers les contenants qui sont lavables pour éliminer de leur cuisine tous les produits qui sont jetables, sacs de plastique et saran wrap et compagnie. Je constate que mon potage est très épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu d'eau dedans pour, dans le fond, qu'on puisse mieux passer le potage. Et puis, vous allez servir ça avec un filet de crème, peu importe laquelle, ou quelques morceaux de fromage, n'importe lequel, avec quelques croûtons. Il y a aussi beaucoup de fans de légumes qui s'utilisent. Par exemple, les feuilles de carottes, c'est excellent en assaisonnement sur une salade. On peut utiliser ça, le hacher, le mettre dans les soupes. On peut l'utiliser aussi comme une base de pesto, c'est très intéressant. Les feuilles de betterave aussi, c'est super bien dans la salade. Les feuilles de radis, ça aussi, c'est bon. Les feuilles de panais, c'est bon. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'habituellement, tous les légumes qui poussent en terre, par exemple, carottes, panais, navets, radis, tout ça, généralement, les feuilles, les fans sont bonnes à manger, tandis que tout ce qui pousse comme en fruits et en légumes, par exemple, les piments, les tomates ou les pommes de terre, bien ça, les feuilles ne sont pas comestibles. Histoire de passer nos restants de chips du temps des fêtes, je vous propose aujourd'hui une recette de poulet pané avec justement des restants de chips. Aujourd'hui, j'ai des nachos, j'ai des chips de maïs assaisonnés et des natures, ça va être parfait. Ça nous prend aussi de la farine, 2 œufs, une demi-tasse de lait et bien entendu du poulet, la partie que vous souhaitez. C'est juste que moi, j'enlève la peau. Pour faire cette recette-là, c'est vraiment simple. On va faire une panure à l'anglaise. Donc, la première étape, ça va être de mettre la farine dans une assiette creuse, de battre les œufs et le lait ensemble. Je vais mettre mes chips dans un sac de type Ziploc, puis je vais m'amuser à faire une chapelure avec ces chips-là.
si vous avez des jeunes enfants, c'est une étape que les jeunes enfants aiment beaucoup parce que là, ils ont le droit d'écraser les chips. Alors, et voilà, une belle chapelure avec nos restants de croustilles. C'est une belle technique qui marche. On peut faire exactement cette même recette-là en prenant du cornflakes, par exemple, aussi, ça fait quelque chose de plus sucré. Vous pourriez aussi utiliser des restants de craquelins, des craquelins aux légumes, des craquelins de type breton aussi. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Ça donne aussi une belle chapelure qui goûte un peu différent. On prend aujourd'hui du poulet, mais vous pourriez utiliser du porc, du veau ou du poisson. Ça vous donnerait un beau résultat aussi et ça change le goût à chaque fois. J'ai préparé une tôle à biscuits avec un papier de cuisson dans le fond. Je vais casser mes œufs. Je vais ajouter le lait dans mes œufs. Dans le fond, le but du lait, c'est de dégourdir les œufs pour qu'ils soient un peu plus liquides. Le principe de cette recette-là, c'est une chapelure à l'anglaise. Alors, on va prendre le poulet, on va l'enfariner. On va le tremper dans les œufs, puis on va le rouler dans la chapelure ensuite. On met de la farine sur le poulet pour que les œufs collent sur le poulet et on met des œufs pour que la chapelure tienne sur le poulet. Alors, c'est trois ingrédients qui sont importants. On a tendance à dire « Ah, je ne mettrai pas de farine, c'est pas grave », mais elle a sa raison d'être. Fait qu'on met du poulet. Trempée dans les œufs. Et on roule. On envoie ça au four à 425 pendant 20-25 minutes, dans le fond, jusqu'à temps que le poulet soit cuit. Dans ma cuisine, personnellement, pour ne pas gaspiller, moi, ce que je fais, premièrement, je ne jette jamais mes plures de légumes. Tout ce que je fais, c'est que je les lave comme il faut, je les congèle et quand j'en ai suffisamment, je vais faire un beau bouillon de légumes avec ça. Alors ça, c'est une première étape. Dans mon jardin, je cultive beaucoup d'ail et c'est bien certain que je n'utiliserai pas tout cet ail-là avant qu'il soit plus bon. Alors, ce que je fais, c'est que je fais bouillir mes gousses d'ail, je les réduis en purée, puis ensuite, je vais les congeler dans des bacs à glaçons.
Quand j'ouvre une boîte de pâte de tomate pour en prendre juste une cuillerée à soupe, bien, c'est bien évident que le restant de la pâte de tomate, il faut que je le conserve. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le congèle par cuillerée à soupe dans des moules à glaçons. Et puis ensuite de ça, je les transfère dans un contenant. Puis quand j'ai besoin d'un petit peu de pâte de tomate, bien, je vais juste aller chercher les petits glaçons de pâte de tomate que j'ai faits. Le gâteau banane et café, aujourd'hui, j'ai choisi de le faire en muffin, mais vous pourriez le faire en pain, ça serait tout aussi bien. Alors, on a besoin de 2 tasses de farine, de 1 cuillerée à thé et demie de poudre à pâte, 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude, 3 bananes, 2 tiers de tasse de café fort, froid, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, 1 demi-tasse de beurre, 1 tasse de sucre et un œuf plus un jaune d'œuf. Mais ne jetez pas le blanc d'œuf parce qu'on va utiliser ce blanc d'œuf-là pour faire le glaçage. Première étape, on mélange la farine avec le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Ensuite, on va prendre nos bananes qui sont bien mûres, qui pourraient être congelées, décongelées aussi. Et on va les mettre en purée. Fait que même si notre banane est un petit peu noire comme ça, c'est tellement pas grave. J'aime ça prendre des raccourcis, alors moi, je vais faire la purée de banane directement avec mon batteur. Fait qu'on commence par écraser un petit peu les bananes comme ça. Puis après ça, on y va doucement. Et voilà pour une purée de banane vite fait. On ajoute à ça le café et le jus de citron. Et on va battre ça vraiment doucement parce que ça peut revoler un peu. Juste comme ça, c'est bien correct. Dans un autre bol, on va bien battre le beurre, le sucre et l'œuf avec le jaune pour que ça devienne bien mousseux. Et ensuite, on va ajouter la farine en alternance avec la préparation de bananes et de café. Une alternance, c'est toujours 3 coups de farine pour 2 coups de liquide. Et voilà, on a une très belle pâte à gâteau. On va mettre ça soit dans des moules à muffins ou soit dans des moules à pain et on va faire cuire à 350. Si c'est des muffins, on parle de 25 minutes, mais si c'est des pains, on va parler de 30-45 minutes. Dans ma cuisine aussi, tous les vieux bouts de fromage des fois qui sont ouverts, ce que je fais, c'est que je les râpe toutes, je les mélange ensemble. Et puis, je vais ajouter dans ça à peu près une cuillerée à thé de fécule de maïs que je vais remélanger dans mon fromage et je mets tout ça dans un contenant au congélateur. Comme ça, quand j'ai besoin du fromage râpé, je ressors mon plat et le fromage n'est pas tout compacté dedans. Il reste vraiment comme léger, fluffy, tout défait. Puis, quand je gratine quelque chose, ça ne paraît vraiment pas. On va faire un beau petit crémage pour ces petits muffins-là.
Tantôt, on a pris le jaune d'œuf. Là, on a gardé le blanc, fait qu'on va prendre le blanc d'œuf. On va prendre 1,25 tasses de sucre en poudre et une cuillerée à thé de café instantané si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas très grave. Alors, pour faire ce petit glaçage-là, c'est vraiment pas compliqué. On met tous les ingrédients ensemble. Tous les ingrédients ensemble. Et on mélange. Là, c'est sûr que quand on met du sucre en poudre comme ça, on essaie de ne pas partir la mixette, hein? Ça va faire un nuage. Fait qu'on y va tout en douceur. On va commencer sans partir notre batteur. Puis le fait qu'on ait mis un blanc d'œuf dans notre crémage, ça va faire que notre crémage il va être vraiment très luisant. Et voilà. Vous avez constaté que je n'ai mis aucun liquide, juste le blanc d'œuf était amplement suffisant là, pour 1,25 tasses de sucre en poudre. Nos petits muffins ont sonné. Alors, on va aller voir de quoi ça a l'air. Oh, que c'est beau, que c'est beau! C'est parfait, ça. Et voilà. Pour toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine, on se parle des épices. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.